ce ravissant bâtiment que nous voyons là-bas sur la côte? Ce ravissant bâtiment est un hangar. Oh, un hangar. L'endroit me paraît être affreusement désert. Je n'aimerais pas m'y trouver seule face à face avec un inconnu. Cessez de dire des bêtises, ça n'aura bientôt plus d'importance de toute manière. Et voilà, nous sommes... La promenade en mer est finie. Dans quelques minutes, cette innocente petite boîte va vous envoyer faire une autre promenade, mais en l'air. Oh, comme c'est amusant. Est-ce que c'est un avion? Vous pouvez plaisanter, nous ferons sauter le bateau dès que je serai à l'abri. Nous commanderons l'explosion depuis notre sous-marin dès que nous nous serons mis hors d'atteinte de la déflagration. Oh, vous êtes fascinant. Je suppose que l'attente de ma mort vous procurera un plaisir morbide. Pas du tout, chère madame. Le délai fait aussi partie d'un plan d'ensemble longuement étudié à l'avance. Vous allez comprendre. Si notre sous-marin remontait à la surface et faisait le moindre mouvement, les patrouilleurs des gardes-côtes le décèleraient aussitôt avec leur radar. Alors voilà. Dans moins de 90 minutes, la vedette des gardes-côtes va croiser dans les eaux de la baie. Nous profiterons de ce moment-là pour faire exploser le bateau, comme je vous l'ai dit. Les gardes-côtes seront forcément attirés vers la côte par la lueur et le bruit de l'explosion. Quant à vous, vous serez morte. Et nous pourrons alors nous échapper. C'est très ingénieux. Oh, n'allez pas m'attacher. Mais si, je vais vous attacher, ma chère. Ça ne me gêne pas du tout, en fait. Mais j'aimerais que vous me laissiez me poudrer un peu avant de mourir. Je dois être affreuse. C'est drôle. L'inconscience des femmes me surprendra toujours autant. Au pire moment de leur existence, elles songent encore à leur beauté. Bon, poudrez-vous. Après tout, nous ne sommes pas si pressés. C'est Pénélope. Ah oui, c'est elle. Et elle envoie un message en code. Scott, passe le signal sur le transcripteur. Je vais le prendre à mon bureau. Ça y est, papa. Quand tu voudras. Suis captive. Hangar. Sous-marin. Intervention immédiate. Attention en approchant du bateau. Explosion. Ça suffit maintenant. Vous vous êtes assez maquillé comme ça. Puis-je vous demander la faveur de ne pas trop serrer les nœuds, monsieur? J'ai la peau sensible et délicate. Si vous ne cessez pas de parler, je vais même y laisser quelques marques. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, ça, je n'en sais pas plus que toi. Mais je suis inquiet, ça ne présage rien de bon. On dirait un élément d'un tableau de contrôle quelconque. On dirait, oui. C'est peut-être le tableau d'un bateau. Elle a parlé de hangar, de sous-marin, de bateau. Et elle allait nous dire quelque chose sur une explosion. Ce qui est curieux, c'est que l'image fonctionne sans arrêt, mais que nous ne recevons pas le moindre signal. Peut-être qu'en montant le niveau. Plus aucun bruit. Tout ça ne me dit rien qui vaille, mes enfants. Si tu essayais d'entrer en contact avec elle. Non, Scott. Nous ne savons rien de ce qui se passe. Notre message peut être intercepté par un ennemi quelconque et alors mettre Pénélope en danger. On peut essayer de la joindre en code. Si quelqu'un d'autre l'entend, il ne pourra rien y comprendre. Oui, peut-être. Et même si elle est avec quelqu'un, elle seule comprendra notre message. Allons-y. Essayons notre code numéro 5. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Que voulez-vous dire? Vous entendez vraiment du bruit? Oui. On dirait quelqu'un qui tapote. Attends une seconde, papa. J'ai entendu quelque chose. Les bruits ont cessé. Oh, je suppose que ce sont des rats qui grattent. Il doit y en avoir des quantités sur les bateaux. Je ne doute pas d'ailleurs qu'ils comptent parmi vos meilleurs amis. Est-ce que vous essaieriez d'être drôle? Oh non, pas du tout, non, je disais ça sans y penser.
J'essaie d'expliquer ces bruits, voilà tout. Peut-être que les rats se rendent compte que le bateau va exploser et ils s'apprêtent à le quitter. C'est une coutume chez eux. Nous savons une chose. Pénélope est prisonnière sur un bateau qui va bientôt faire explosion. La situation me semble très grave. Oui, en effet, Scott, mais pas désespéré. Nous savons avec certitude qu'un des meurtriers est encore à bord. Donc il va lui falloir un certain temps pour se mettre à l'abri. Exact. Scott, tu repères l'endroit de l'appel et tu décolles. Très bien. Bon, si j'ai bien compris, ces gens-là ont un sous-marin qui les attend quelque part. Il faut emmener le numéro 4. Oui. Allons-y, mes enfants, en route. Notre ami Pénélope court un très grand danger et il va falloir pousser vos machines au-delà de leurs performances habituelles. Compris? Entendu. Et voilà, tout est paré. Je vous laisse à votre méditation. Oh non, vous n'allez pas me laisser seule. Moi qui justement commençais à vous trouver sympathique. Adieu, jolie dame. Il doit vous rester encore 1 heure à vivre. Tu es prêt, Gordon? Oui, quand tu voudras. Tout est en place. Monsieur Tracy, mon père a pensé que vous aimeriez prendre une tasse de café pendant que vous attendez. Oh, merci, Tintin. Je dois reconnaître que l'attente est le plus mauvais moment d'une opération. J'ai vu les appareils qui décollaient il y a quelques minutes. Oui. Et j'ai peur de songer à ce qu'ils trouveront en arrivant à leur point de destination. Allô, ici Pénélope, J'appelle la sécurité internationale. Jeff, est-ce que vous m'entendez? Allô, sécurité internationale? Est-ce que j'ai rêvé? J'ai cru entendre quelque chose. Moi aussi, ça venait de l'écran. Allô, Jeff, m'entendez-vous? Pénélope, je vous entends très mal. Les garçons sont partis à votre recherche. Allô, Pénélope? Ne pouvez-vous pas vous approcher de votre émetteur? Jeff, écoutez, il y a un sous-marin dans la baie, assez près d'ici. Vous devez l'intercepter avant qu'il fasse exploser la bombe. Allô, Pénélope? Essayez de vous approcher de votre émetteur, je vous entends à peine. Bon, je vais essayer. Ce ne sera pas très facile. Regardez, monsieur Tracy, l'image a bougé. Ah. Oui, en effet, elle bouge. Peut-être que Pénélope y sait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais espérons que l'émetteur résistera à ces secousses répétées. Oh, n'ayez absolument aucune crainte à ce sujet, monsieur Tracy. L'émetteur à transistor de Pénélope est sans doute d'un modèle extrêmement réduit, mais je l'ai étudié de façon à ce qu'il résiste à tous les traitements. Et sous son apparente fragilité, c'est un appareil très robuste. Eh bien, tant mieux, grand savant. Pénélope a des choses très importantes à nous communiquer. Ça y est, tout est en place. Je dois dire que malgré son bavardage, cette petite bonne femme a du sang-froid comme un homme d'action. Il n'y a plus qu'une chose à faire, attendre que le patrouilleur croise dans les eaux de la baie. Il sera là dans 40 minutes. 40 minutes. À ce moment précis, le hangar, le bateau également, et la charmante mademoiselle Williams disparaîtront à jamais. Et voilà. Allô, ici Scott, engin numéro 1, j'appelle la base. Oui, j'écoute, Scott. Y a-t-il des informations nouvelles pour moi? Non, rien du tout. Mais je crois que Pénélope essaie de nous contacter. Il semble qu'elle ne soit pas en mesure de s'approcher de son poste émetteur. Allô, Jeff, m'entendez-vous? Une seconde, Scott. Je vous entends, Pénélope.
Mais vous êtes encore trop loin du microphone, j'entends très mal. Allô, Jeff, la première chose à faire, c'est de repérer la situation du sous-marin. C'est de là que la mise à feu de la bombe doit être commandée. Je suis vraiment désolé, Pénélope, mais vous êtes encore trop loin de votre microphone. Je n'entends pas ce que vous dites. Oh, quelle malchance. Ce genre d'exercice est épuisant. Enfin, il faut que j'y parvienne. Allez, Pénélope, allez. Encore un effort. Ici Scott, je serai sur la zone d'opération dans 15 minutes. Compris, Scott. Garde ta vitesse maximum. Oui, bien entendu. Oh, je crois que ça y est, j'arrive au bout de mes peines. Que se passe-t-il, Pénélope? Vous n'êtes pas blessée? Non, je crois que ça va assez bien, Jeff. Ceux que nous cherchons sont maintenant dans un sous-marin. Il faut les arrêter très très vite. Mais où sont-ils exactement? Je ne sais pas, Jeff. Ils ont l'intention de faire sauter le bateau où je suis dès que la vedette des gardes-côtes entrera dans la baie à 10 heures précises. Ensuite, ils fileront en emportant le rapport secret. Bien, compris. Je vais dire à Scott de faire des sondages au sonar. Et où qu'il se cache, soyez sûr que nous les trouverons. Allô, ici Scott, engin numéro 1. J'appelle la base. Je suis tout près de la zone d'opération. Il est 9h40. Compris, Scott. Commence à sonder au sonar. Allô, la base, ici Scott. J'ai fait descendre il y a quelques minutes le détecteur. Pour l'instant, pas de résultat. Élargis la zone de recherche, Scott. Il faut trouver ce sous-marin. Bon, j'ai compris. Dans ce cas, je vais faire des recherches dans la baie tout entière. Mais ça va me prendre beaucoup de temps et j'avoue que je n'en ai guère. Allô, Virgile? Ici Scott. À quelle heure comptes-tu arriver? Allô, Scott, ici Virgile. Nous arriverons dans 20 minutes exactement. Très bien. Je vous attends. Je continue à chercher. Allô, Pénélope? Allô, ici Jeff. Scott recherche le sous-marin. Oh, merci. Virgile et Gordon seront là très bientôt. Gardez l'espoir, Pénélope. Ils vont vous tirer de là. Dans 10 minutes, la vedette des gardes-côtes va entrer dans les eaux de la baie. Oui, et à ce moment-là, boum, on fait sauter le bateau et la petite curieuse qui est à bord. Ah, tu crois que ça marchera? Et si le garde-côte n'était pas attiré par l'explosion, hein? Dès que nous aurons mis les moteurs en marche, ils nous auront vite repérés. Ne t'inquiète pas, les gardes-côtes seront forcément intrigués par cette explosion. La lueur et la détonation d'une bombe intéresseraient n'importe qui, voyons. J'espère que tu as raison. Mais bien sûr que j'ai raison, bien sûr. Est-ce que je n'ai pas toujours raison?
Allô, ici Scott, j'appelle la base. Allô, je crois que je l'ai retrouvé. Ah, très bien, Scott. Avertis Virgile. Il ne reste que 7 minutes. Allô, ici Scott. Allô, Virgile, tu m'entends? J'ai retrouvé le sous-marin. Compris. J'approche de la zone d'opération. Je m'apprête à larguer l'engin numéro 4. Bon, et ne perds pas de temps. Allons-y, Gordon. Prépare-toi à sortir. Compris, j'y vais, Virgile. Allô, Virgile, ici Scott. Le sous-marin se trouve au point 243, référence 19 sur le graphique 12. Mais je ne peux pas te donner plus de précision. Ça ne fait rien, Scott. Gordon réussira sans peine à localiser le sous-marin. Combien de temps encore? 5 minutes. Je suis sur la zone que tu as indiquée, Scott. Ça y est. Je l'ai sur mon écran droit devant. Allô, Scott? Je crois qu'on diminuera les risques d'échec si je vais droit sur le sous-marin. Est-ce que tu es d'accord? T'as raison, Gordon, mais il faut faire très vite. Il faut envoyer un gaz paralysant jusqu'à l'équipage. Il faut que ce soit fait avant l'arrivée du patrouilleur, dans moins de 4 minutes. Encore 3 minutes et les gardes-côtes seront en vue du hangar à bateau. Je vais lancer un déforé. Attention. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai commencé à percer la coque. Encore 30 secondes. Plus que 25 secondes. Mais qu'est-ce que c'est? La coque est percée. J'envoie le gaz paralysant. Il faut vite prendre des masques à oxygène. Vite. Il faudrait mettre le contact, faire sauter la bombe. Vite, la bombe. Il faut faire sauter le hangar et le bateau. Allô, la base? Ça y est, je crois que Gordon a réussi. Le garde-côte entre à l'instant dans la baie. Et il ne se passe rien. Espérons que ça continuera. Et espérons aussi que Pénélope va bien. Nous n'allons pas tarder à le savoir, papa.
Est-ce que vous vous sentez mieux, Pénélope? Vous saviez que ces hommes projetaient de vous tuer? Vous avez pris de gros risques. Oh, ce sont les risques qui rendent la vie intéressante, Scott. L'incertitude du risque. J'espère que Gordon pourra récupérer le rapport secret. Ah, je crois bien que c'est l'objet que nous devions retrouver. Ah, ça doit être le rapport secret. Oui, je crois que Pénélope va pouvoir aller rassurer Monsieur Bonson. Quittez votre voiture et allez vous placer près du gros arbre au fond de la clairière. Et surtout, gardez les yeux fixés devant vous. Revenez à votre voiture, mais ne faites aucune imprudence. Vous savez ce qui arriverait si vous tentiez quoi que ce soit? Oui, je sais. Mais au nom de mon service, je vous remercie pour votre aide. Au nom des membres de la sécurité internationale, j'accepte vos remerciements. Maintenant, un dernier avertissement, monsieur. N'essayez en aucune façon de retrouver ma trace ou celle de mes compagnons. Vous trouveriez dans ce cas une forte opposition. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Nous rentrons à la maison, Milady? Oui, nous rentrons, Parker. Oh, dites-moi, Parker, comment cela s'est-il passé l'autre soir? Ah, hélas, il se trouve que j'ai perdu, Milady. Mon Dieu. Et combien? Eh bien, en fait, c'est assez difficile de faire une évaluation. Allons, Parker, dites-le. Je le saurai de toute façon. Eh bien, il importe peu de savoir combien. J'ai perdu, Milady, mais bien ce que j'ai perdu. Cette fois, Parker, je vous trouve extrêmement mystérieux. Allons, qu'avez-vous perdu? Eh bien, je dois dire, pour ma défense, que je croyais enfin tenir une martingale infaillible. Assez, Parker. Veuillez me dire ce que vous avez perdu. Voilà. C'est tout simple. C'est votre bateau que j'ai perdu.